Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un petit sujet concernant la nouvelle naissance. Vous savez, la Bible, c'est un livre de Dieu. Alors, Dieu nous parle au travers de sa parole. Et voilà pourquoi nous avons voulu aujourd'hui partager ensemble ce petit sujet de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un sujet qui n'émane pas de moi. Ce sujet est venu de notre Seigneur, Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur Jésus. Un jour, lorsqu'il était encore ici sur terre dans sa chair, dans la chair humaine, il a parlé de ça à un homme que plusieurs nous connaissons, le lecteur de la Bible, bien sûr, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 1er jusqu'à 11. Il est dit ceci. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il va et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, comme nous venons de lire l'Écriture, un jour, il parle avec cet homme, Nicodème, qui voyait le Seigneur Jésus parce que lorsque Jésus était sur terre, on avait défendu aux pharisiens, à toutes les autres religions, de reconnaître Jésus comme étant le Messie, le Christ. Mais cet homme va choisir la nuit. Pourquoi il veut la nuit? Parce qu'il voulait se cacher. Il voulait pas que ses amis voient que lui aussi commençait à fréquenter Jésus-Christ. Voilà pourquoi il s'est caché, il venait la nuit pour parler avec le Seigneur parce qu'il ne voulait pas qu'il soit sanctionné. Parce que dans l'ancien temps, si vous croyez en Jésus-Christ, pour ce qui concerne les temples, vous devez avoir des sanctions. Vous pouvez même te faire partie de l'église. Pourquoi? Parce que une fois que tu reconnais que Jésus était le Messie, tu étais contre leur doctrine à l'époque. C'est comme ça que cet homme de Nicodème va venir la nuit. Et la nuit, il vient parler avec le Seigneur. Alors que la journée, lui et ses amis discutaient sur Jésus-Christ. Les autres ne croyaient pas. Et lorsque lui vient, il se retire. Il parle maintenant de Jésus positivement. Il dit, nous savons. C'est-à-dire, entre eux, il parlait. Il dit, nous savons. Vous voyez? Donc, il savait qui était Jésus-Christ. Malgré ce qu'il faisait, apparemment, au vu des hommes, au vu de leurs adeptes, il disait, non, cet homme-là de Jésus n'est pas de Dieu, cet homme-là de Jésus, il est venu pour détruire les hommes de la loi de Moïse, mais dans son cœur, il savait que tout ce que Jésus disait était la vérité. Voilà, il avait une mauvaise position. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir cette position-là, parce que nous devons quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière qui est Jésus-Christ. Mais lui vient la nuit. Oh, Jésus dit, la nuit vient où personne ne travaillera. Mais lui vient la nuit pour parler avec le Seigneur. Mais lorsqu'il est venu, il a vu Jésus-Christ et le Seigneur a parlé avec lui. Et comme il était un docteur, vous avez lu avec moi, là où le Seigneur Jésus lui a montré que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Alors il était stupéfait, étonné de voir que lui qui était déjà un vieux devait encore naître. À chaque fois, il a demandé à Jésus, comment moi qui suis un vieux, retourner encore dans le ventre de ma mère? Vous voyez? Donc, c'est un langage purement spirituel que lui,
ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu, l'évangile de Christ, qui nous fait naître dans ce royaume. Parce que dans le royaume, il s'agit de naître, comme nous avons lu. Jésus a dit, si vous naissez de nouveau, vous ne naissez de nouveau, vous n'entrez pas dans le royaume. Vous ne verrez pas le royaume. Alors, comment on peut naître? Il avait posé une si bonne question en tant que docteur. Comment moi qui suis un vieux, à cet âge ici, retourner encore dans le ventre de ma mère et puis naître encore. Vous voyez, c'était pas facile. C'était pour lui quelque chose qui lui dépassait. Mais le Seigneur lui a répondu calmement. Le Seigneur a dit non. Si vous lisez, vous continuez à la lecture, vous verrez Jésus à la fin dit, ce qui est possible aux hommes, c'est possible à Dieu. Alors, pour naître de Dieu, pour naître de son esprit, puisque Dieu est lié lui-même dans ses lois. Le Seigneur Jésus citait, il disait, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne quoi? Pour que nous, en tant qu'humains, nous puissions sortir de la terre, il y a l'union de deux personnes. Mon père et ma mère se sont consacrés et ils ont fait l'acte. Et aujourd'hui, je suis là. Et donc, il y a une sémence qui a été donnée. Mon père a donné la sémence à ma mère pour que je sois né. Et c'est de la même manière concernant la nouvelle naissance. Pour que nous naissions de nouveau, nous devons recevoir premièrement la parole de Dieu comme une sémence. C'est ça la sémence. Parce que lorsque Dieu dit, naissez de nouveau, il y a des questions. Comme cet homme m'a posé. Il dit, comment, moi qui suis un vieux, comment je peux naître encore de nouveau? Vous voyez tout ça? Alors, pour naître de nouveau, il faut recevoir la parole de Dieu, qui est la sémence. Voilà pourquoi si vous lisez dans Jean, toujours dans Jean chapitre 1er, je crois verset 12, vous verrez là où le Seigneur a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez mes frères? Donc, c'est ça la condition pour naître dans le royaume, pour naître de nouveau. Il faut croire le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu crois la parole, tu reçois la sémence et là, tu es né de nouveau. Alors, pour marcher dans la vie maintenant, c'est là où, lorsque vous lisez toujours dans la Bible, parce que la nouvelle naissance marche de pair avec la repentance. Celui qui est né va se repentir de sa mauvaise vie qu'il avait vécue avant qu'il puisse recevoir la parole de Dieu. C'est là où la nouvelle naissance doit intervenir. Et là, si vous voyez, Jean-Baptiste, qui était venu avant notre Seigneur Jésus-Christ, étant dans la chair, nous lisons dans Luc chapitre 3, on peut commencer au verset 7 déjà, jusqu'à 16. Là, vous verrez, il est dit là-bas. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc de fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. De même, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre donc qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Donc ici déjà, notre frère, le prophète Jean-Baptiste, lui aussi a parlé de la nouvelle, de la repentance, puisque la repentance c'est quoi? La repentance c'est les regrets sincères. C'est-à-dire nous regrettons de notre vie passée, de notre mauvaise vie passée que nous avons vécue sans le Seigneur. Alors, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu vient pour révéler à nous que nous étions des pécheurs, nous étions mauvais. Et lorsque nous reconnaissons cette position-là, c'est pour ça que vous voyez, il y a des gens, lorsqu'ils croient la parole de Dieu, vous verrez un vieux, un papa, un jeune, qui commence à pleurer. Vous ne demandez plus la taper personne. C'est-à-dire, il regrette de sa vie passée. Il regarde que si le Seigneur n'avait pas intervenu, moi je serais où? Mais grâce soit rendue à Dieu, à cause du Seigneur, à cause de sa parole, cet homme va se repentir. Il va devenir une nouvelle créature. Il va regretter sa vie passée. Il va regretter un regret sincère. Si vous lisez encore dans la Bible, toujours dans Actes 2, parce que dans ce que j'ai donné comme référence, si vous continuez dans Luc chapitre 3, vous verrez là où nous avons énuméré jusqu'à verset 16. Encore en cours derrière le temps, vous verrez que dans Actes 2 aussi, apôtre Pierre, lorsque le Seigneur est parti, après quelques jours, l'apôtre Pierre vont faire cette expérience de l'effusion de l'Esprit. Alors, lorsque le Saint-Esprit descendit, là c'est dans Actes chapitre 1er, vous connaissez l'histoire, mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, parce que celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui est né,
C'est celui qui s'est répandu et il reçoit comme gage, comme témoignage qu'il est agréé du Père. Dieu va lui donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là va t'enlever la honte, va t'enlever les soucis. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez l'apôtre Paul, Pierre, lorsque le Saint-Esprit n'était pas revenu, quoique le Seigneur lui avait donné le pouvoir d'aller prêcher, mais vous verrez que l'apôtre Pierre, il a même régné le Seigneur, parce qu'il n'avait pas encore réussi le Saint-Esprit dans son âme. Mais lorsque le Saint-Esprit descendit au jour de Pentecôte, lui qui était un peureux, qui ne pouvait pas parler, mais l'apôtre Pierre s'est mis debout devant de milliers de personnes. Et il a parlé. Et si vous lisez dans Actes 36, nous allons voir là où il a parlé, il dit ceci, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, ô mes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Vous voyez, mes frères bien-aimés. Donc, Pierre a recommandé à ces hommes-là de se repentir. Parce que c'est là la base. Il faut se repentir de la vie passée. Ils ont crucifié le Seigneur. Ils ont vécu de la vie qui n'était pas correcte à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous, aujourd'hui, en tant que ses enfants, nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, et nous nous posons seulement des questions. Avez-vous regretté de votre vie passée? Êtes-vous déjà repenti de vos mauvaises actions que vous avez fait? Oui, c'est cela la base. La seule chose qui calme la colère de Dieu, c'est la repentance. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Tu étais encore jeune, parce que Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Mais pour celui qui connaît déjà, celui qui se dit, je suis croyant, je suis chrétien, il doit regarder si sa vie est correcte avec la parole. Parce qu'il ne suffit pas d'aller à l'église. Le problème, ce n'est pas d'aller à l'église. Le problème, c'est qu'il faut que la parole de Dieu devienne une réalité, une vie à nous. Les églises vont passer. Un jour, nous quitterons la terre. Mais si notre vie sur terre ici n'a pas honoré Dieu, mais nous aurons des problèmes. Parce qu'un jour, nous sommes appelés à traverser la rivière, ce qu'on appelle la rivière de la mort. Si le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas encore, nous passerons par ce chemin-là, le chemin de tous les humains. Mais là, lorsque nous traverserons le chemin de l'autre côté, tu n'auras pas les problèmes aux frontières. Parce qu'il y a les frontières, il faut traverser là, de l'autre côté. Il faut aller de l'autre côté. Nous pouvons tout gagner sur terre, l'argent, tout ça. Mais les jours où nous allons laisser la terre, nous allons même pas amener nos billets de banque. Voilà pourquoi nous avons l'intérêt de regarder nos vies par rapport à la parole de Dieu. C'est le temps de regarder nos vies. Le temps est très, très avancé, mes frères. Nous devons abandonner nos mauvaises vies. Nous devons aller à Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous invite. Il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est quoi? C'est la paix en Jésus-Christ. C'est lui qui donne le repos. Parce que nous sommes encore esclaves. Plusieurs sont encore des esclaves. On est esclaves du péché. Parce que nous sommes esclaves du péché. La Bible dit, l'homme est esclave à ceux qui dominent encore sur lui. Voilà pourquoi Jésus, les derniers jours de la fête, il a crié, il dit, moi que vous voyez, je suis un breuvage. Que celui qui a soif, qu'il vienne boire. Alors, lorsque tu vas boire, il va attenser votre soif, ça va finir. Venez en Jésus-Christ. Si vous croyez à sa parole, le Seigneur vous donnera. Comme il a dit lui-même dans Ézéchiel 36, je crois verset 23. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Ça dit, il va ôter le cœur de pierre que nous avons. Il va nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Donc nous vous invitons. Nous ne sommes pas là pour vous condamner. Nous sommes là pour vous dire simplement, venez à Jésus-Christ. Le Seigneur est là. Il pardonne encore. Jusqu'à ce moment, il pardonne. Il délivre. Si tu es lié par un démon géant qui te fait faire des choses que tu fais là, je t'invite seulement de venir à Jésus. Il est tout capable. Il a le pouvoir. Il a dit, il va déraciner tout arbre que son père n'a pas planté. Tous les péchés que nous faisons, il va déraciner ça. Donc voilà un peu l'épée des messages
que je voulais communier avec vous, partager dans l'ensemble, que ceux qui ont des oreilles, comme dit dans l'Apocalypse, comme dit dans l'Apocalypse, qu'ils attendent ce que l'Esprit dit à l'Église, parce que le temps est très mauvais. L'heure est très avancée. Dieu ne vient pas chercher des croyants qui vont tous les jours à l'Église, non, il vient chercher ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont repentis. Les repentis, les sauvés, les délivrés. C'est cela que le Seigneur viendra pour chercher. Pas ceux qui vont à l'église tous les jours, qui continuent à faire. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entrera, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Vraiment que Dieu bénisse. Je crois, c'est ça les des paroles que j'avais pour que nous puissions partager ensemble. Alors, je vais prier un peu, parce qu'on ne peut pas parler de Dieu sans prier. Dieu bien-aimé, nous te remercions. Nous en donnons la force pour que nous puissions encore ensemble communier avec les bien-aimés. Puisse-t-il, ces paroles puissent entrer dans le cœur. Seigneur, bénis-nous. Nous croyons avec toi, c'est possible. Garde-nous toujours en toi. Nous savons, le temps est très mauvais, mais avec toi, Jésus, nous serons toujours des vainqueurs. Pour voir nos besoins, délivre-nous de tous les liens du monde. Nous voulons être réellement de ton peuple. Que ta parole puisse devenir une réalité à nous et que nous naissions réellement de nouveau. Pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ, bénis cette chaîne, ainsi bénis tous ceux-là qui vont écouter et que ceci soit pour leur bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse prochainement.